Hasbro, soit tu fais tout, soit tu fais rien. Mais là, c'est trop. C'est beaucoup trop, là. Stop. Là. Salut les Rangers Vor. Je retire ce que j'ai dit la dernière fois. Ça c'était le best épisode ever de Power Rangers Dino Fury. Voire même peut-être de toute la franchise. J'ai eu des putains d'émotions, j'étais hypé comme pas possible. J'ai jamais ressenti ça devant un épisode de Power Rangers. Il se passe des trucs de fou, il se passe beaucoup trop de trucs dans cet épisode, c'est incroyable. Donc, on se souvient, la dernière fois, les Rangers se sont fait battre comme des merdes par Lord Z. Gros coup à l'ego de Aion qui pensait être la clé. Ah ouais, c'est bon, c'est moi qui vais vaincre Lord Z. Pas du tout, ferme ta gueule Aion, t'es rien du tout. Gros coup au moral, gros coup à l'ego, Zaito est blessé. Et la Morphine Master, maîtresse de la transmutation verte, vient les sauver. Je suis encore tellement hypé que j'ai du mal à parler. Donc, pour plus de facilité, je vais pas à chaque fois dire maître ou maîtresse de la transmutation. Je vais dire Master Green, Master Blue, Master Red. Ce qui est très ironique, parce que Master Green, enfin la maîtresse de la transmutation verte, qui est appelée Master Green par ses pairs, et donc elle aussi appelle ses pairs Master Red et Master Blue. Petit shortcut, hein, au lieu de dire à chaque fois Green Morphine Master et tout, c'est Master Red, Master Blue et tout. C'est très ironique parce que dans Ryusoulger, il y a ça aussi, hein, il y a Master Red, Master Blue, Master Pink, Master Black, mais il n'y a pas de Master Green. Donc désolé spoiler pour Ryusoulger, hein, il n'y a pas de Master Green dans Ryusoulger. Et là que la maîtresse de la transmutation verte soit tellement au centre du plot, bah, c'est très ironique par rapport à Ryusoulger. Puisque techniquement il n'y a pas de Master Green dans... Enfin, si, il y en a un, mais je vais pas vous dévoiler tout le merdier qui est autour de Master Green. Mais on va dire qu'il est pas là. Donc c'est très ironique que la Morphine Master Verte soit tellement au centre de l'histoire de Dino Fury. Voilà. Parenthèse fermée. Donc, Master Green, la maîtresse de la transmutation verte, hein, elle veut sauver des vies, donc... Elle brise le code que se sont donnés les Morphine Masters, les maîtres de la transmutation, de ne pas intervenir dans les affaires des mortels. Voilà, donc ça c'est le code. On crée des Power Rangers pour combattre le mal, oui, ok, mais notre code c'est ne pas intervenir dans les affaires des mortels. Et pourtant, Master Green, elle le fait parce qu'elle a tellement bon cœur qu'elle veut sauver des vies, elle veut aider. Donc elle intervient, elle brise le code. Pour aider les Dino Fury, elle va leur donner le Dino Master Saber. Alors, à ça, j'ai eu deux réactions. Ma première réaction, c'était... Vous me connaissez, c'est nul à chier, c'est un power-up gratos qu'il ne mérite absolument pas, il n'y a pas de quête, c'est nul à chier. Ma deuxième réaction à ça, ça a été... Bon... Vu qu'on nous dit que Master Green veut s'impliquer dans le combat, qu'elle brise les règles, qu'elle veut tellement les aider, bah ouais, bah autant qu'elle leur donne une arme capable de vraiment les aider, donc ok, d'accord, bah donne-leur. Mais on nous pose les règles de ce sabre. Alors certes il est puissant, certes il donne une armure entre guillemets, il donne surtout une cape, hein, vous le savez si vous avez vu Ryusoulger. L'attaque ultime du sabre, elle utilise le pouvoir des ordres, donc elle peut détruire les ennemis, mais si l'attaque ultime du sabre est utilisée, elle détruira aussi son lanceur. D'accord. Les règles sont posées. Ok. On verra comment ça va se dérouler plus tard, ou très certainement dans le dernier épisode, parce qu'ils vont forcément devoir utiliser cette attaque, je suppose, peut-être. On verra. Mais Master Green n'est pas toute seule. Master Blue apparaît parce que justement Green a brisé le code de non-interférence dans les affaires des mortels, et donc selon les ordres de Master Red, il faut la punir. La punir comment? En l'enfermant pour l'éternité dans un cristal. Ok, retenez ça, ça va jouer un petit peu plus tard dans l'épisode. Alors, pourquoi ce code existe d'ailleurs? Alors, Master Blue nous répond un petit peu, l'explication je la trouve un peu bof, mais bon, ok, c'est quand même logique. Donc oui,
à l'origine, ils ont créé des Power Rangers pour combattre le mal, sauf que il en est apparu de plus en plus de forces maléfiques. Et ces forces maléfiques ont attaqué les maîtres de la transmutation, et apparemment, il y a des morts. Donc on sait que Green, Blue et Red, ils sont vivants, puisqu'on les voit tous les trois dans l'épisode. Donc vu que on nous dit que plusieurs sont morts, plusieurs ça veut dire plus de 2 à mon avis, parce que sinon tu emploierais pas le terme plusieurs si on avait eu que 2. Donc vu qu'il y en a 3 de vivants, les 3 autres sont morts. Black, Pink et Gold. Moi j'ai compris ça comme ça. Si ces 3 là, si Green, Blue et Red sont vivants, forcément Black, Gold et Pink, ils sont morts. Voilà. Donc vous pouvez mourir, d'accord. Il faut beaucoup de force maléfique alors hein, pour arriver à tuer un Morphine Master. Ouais. Bah s'il y a des forces comme ça, forces maléfiques comme ça dans l'univers, peut-être que dans Cosmic Fury on pourrait aller les voir. On verra. En tout cas, c'est très puissant. Donc j'en reviens à tout ça. Donc vu que ils sont vulnérables à ces forces maléfiques, hein, les 3 Morphine Masters restants ont décidé que leur priorité ça devait être de protéger le réseau de transmutation, parce que s'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de vie. Donc c'est quand même une bonne chose. Et donc en interférant, en brisant ce code, Green les a rendus vulnérables. Donc s'ils sont vulnérables, le réseau est vulnérable, et si le réseau est vulnérable, la vie dans tout l'univers est vulnérable aussi. Donc c'est vraiment pas bien ce qu'elle a fait. En voulant faire le bien, elle peut supposément faire le mal, Master Green. Mais bon, c'est pas très concret, que Red décide de la punir, via Blue, hein, elle fait le bien quand même. Donc on n'a pas encore les répercussions, Red et Blue ne sont pas encore en danger. Et je veux dire, ils sont tellement puissants que même Lord Z n'a pas réussi à arrêter Green. Vous avez rien à craindre pour l'instant, les gars. Donc vous pouvez la laisser encore un peu aider les mortels. Mais bon, non. De toute façon, il fallait bien un plot à l'épisode, donc il décide de la punir. Mais, alors là, attention. Zaito décide de la défendre, donc c'est bien Zaito, hein, en prenant pour exemple des événements, des miracles inexpliqués dans la franchise Power Ranger. Et alors là, c'est là où tu vas être sur le cul, si t'as pas vu l'épisode. Donc, en exemple, Steel, de la saison dernière, de la série dernière, de Beast Morphers. Steel qui se sacrifie, et on avait conclu que le réseau de transmutation lui avait accordé la vie, l'avait transformé en humain. C'était Master Green en fait. C'est pas illogique, voilà, parce que le réseau, on sait pas vraiment s'il est vivant ou quoi, donc il fallait bien que ce soit quelque chose de conscient qui récompense Steel, qui ressuscite Steel, qui en plus le transforme en humain. Forcément que ça devait être un Morphine Master. Au final, ce n'est pas illogique. Ensuite, Jason, le message que Devon il envoie à travers le réseau de transmutation, t'as le médaillon de Jason, et Jason qui apparaît en étant téléporté, on ne sait pas comment. Master Green, c'est elle qui l'a téléporté. On remonte encore plus loin, la guerre légendaire, les Rangers légendaires qui sont apparus. Est-ce que c'est de eux-mêmes, est-ce qu'ils sont eux-mêmes allés aider les Super Mega Force? Non. C'est Master Green qui les a téléportés pour la guerre et qui les a détéléportés. Vous savez, ce truc bizarre qu'il y a à la fin où ils se téléportent tous en boule de lumière, c'est Master Green qui les a renvoyés chez eux avec des boules de lumière. Alors, c'est très bien hein, de faire des références comme ça aux saisons précédentes, mais ça casse un petit peu le mythe, j'ai l'impression. Voilà. En tout cas, apparemment, tous les mystères inexpliqués ou inexplicables, ce serait grâce à Master Green. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Je sais pas trop comment réagir. On me donne une explication, c'est très bien, mais cette explication-là... Pourquoi Master Green ne s'est pas
manifester pour Jason, justement, enfin, ou plutôt pour Devon. Tu vois, elle aurait pu apparaître devant Devon, tenez, voici, voilà, lui il peut t'aider là comme ça. Pourquoi elle s'est pas manifestée? Pourquoi elle se manifeste uniquement devant les Dino Fury? Ça, on sait pas. Donc, c'est un peu bizarre, mais bon, on a quand même une explication, donc ok, je suppose. Mais bon, Master Blue est quand même bien décidé à la punir, sauf que Green dit non, je veux pas. Elle renvoie les Rangers sur Ravcon et elle s'enfuit. Donc, de retour sur Ravcon, Scrozzle répare le générateur et ils peuvent s'enfuir sur Terre. Et là, gros problème. Vu que le générateur n'est plus relié au cœur de Ravcon, parce que si l'un disparaît, l'autre disparaît aussi, bah, la planète devient instable et Ravcon explose. Alors, imaginez l'impact que ça a sur Zaito et Ion. Non seulement ils ont perdu leur civilisation, ils ont perdu leur peuple, et ils ont perdu leur planète. Wouh! Bon, ils n'ont pas le temps de se morfondre parce qu'il y a encore la Terre à sauver, donc on ressent pas vraiment l'impact psychologique. Il y a Zaito qui est à genoux, hein, mais bon, c'est le leader, c'est un Power Ranger. Il y a la Terre à sauver, donc il se reprend très très vite. Mais vraiment, l'épisode aurait été topissime si à la fin on avait pu vraiment ressentir toute leur tristesse à eux, parce qu'ils ont vraiment tout perdu. Hein. Leur nouvelle maison maintenant c'est la Terre, leur famille c'est les Power Rangers, et on l'a pas vraiment ressenti. J'aurais aimé vraiment que les émotions soient encore beaucoup plus là. Mais bon, c'est un épisode où il y a déjà énormément de choses, il faut sauver la Terre, donc on peut pas tout mettre. Donc j'espère que dans l'épisode 16, on l'explorera. Donc Ravcon explose, mais il y a la Terre à sauver. Z s'allie au Void, King et Queen. Donc vient le Dino Master Mode hein, sur Gold, et malheureusement c'est le power-up le plus banal qu'on ait jamais vu. Alors Master Green elle nous présente oui le sabre surpuissant, ça va vous donner une armure et tout ça, et c'est Gold qui l'utilise, enfin Ion je veux dire. Et ouais, il l'a, ok, il a la cape, ok, il se bat, c'est tout. C'est pas poussé en avant. Il n'y a pas de moment glorieux ni de musique glorieuse pour glorifier ce nouveau power-up. Ben non, il l'a, il se bat et voilà. Alors, il fait une grosse attaque qui va détruire Boom Blaster, mais c'est tout, voilà. Ok. Juste pour le dire, mais franchement on s'en fout parce que ça dure qu'une seconde. Pink utilise la moto, la Dino Cycle, je sais pas quoi. Ça aussi, ça sert à rien, donc bon, voilà. Donc ce côté-là, il est un peu moins bien, mais je répète, ça n'enlève rien au génial de l'épisode. Donc, ensuite, Z crée un bouclier pour protéger la machine, parce que forcément, il n'y a plus personne pour le défendre, donc il est tout seul pour protéger sa machine. Hein. Donc il crée un bouclier, tous les rangers utilisent une armure, alors c'est très joli à voir, bon, malheureusement c'est pas assez puissant, et Ion propose de se sacrifier en balançant l'attaque finale, l'attaque ultime du sabre, hein, du Dino Master Saber, tout en sachant qu'il va très certainement en mourir. Donc très bien Ion, tu prouves que tu es un vrai chevalier, tu n'as pas agi en gamin pendant tout cet arc. Très bien, je te vois sous un nouveau jour. Enfin, peut-être pas sous un nouveau jour, mais sous un meilleur jour, Ion. C'est très bien ce que tu fais. Sauf que, évidemment, on ne va pas perdre un Ranger comme ça. Master Green revient, l'empêche de se sacrifier pour que elle se sacrifie contre Lord Z. Et du coup, ils sont tous les deux enfermés dans un cristal pour l'éternité. Hein. C'est le châtiment qu'allait lancer Master Blue à Master Green, hein, l'enfermer dans un cristal pour l'éternité. Elle a elle-même lancé ce sort sur Z et sur elle-même, donc du coup les deux sont enfermés dans un cristal pour l'éternité. Voilà. Ce qui est un bon sacrifice. Moi je trouve que c'est un bon sacrifice. On préserve Lord Z, et encore, on verra dans 2 minutes. Hein. Donc sacrifice du gentil pour vaincre le méchant, moi j'aime bien ce genre de choses, au moins le sacrifice compte, la paix a été apportée grâce au bon sacrifice de quelqu'un, et encore, enfin, ils sont pas morts, hein, ils sont juste emprisonnés, hein.
Donc ce n'est pas un sacrifice par la mort, donc beau sacrifice, moi j'aime bien quand il se passe des choses comme ça, au moins la victoire signifie quelque chose, voilà, c'est grâce à quelqu'un. Sacrifice Crystal Z, Master Red et Master Blue apparaissent, donc première apparition de Master Red, parce qu'au début de l'épisode il n'y avait que Blue. Et effectivement, ils se rendent compte de leurs erreurs, on n'aurait peut-être pas dû agir comme ça, ce code ne sert à rien finalement, autant qu'on joue notre rôle à fond et qu'on protège l'univers des forces du mal. Donc voilà, ils reconnaissent leurs erreurs et ils libèrent Master Green du cristal et ils s'en vont, ils retournent on ne sait où, hein, dans leur dimension ou je ne sais quoi, uniquement avec Z emprisonné dans le cristal, donc ils vont le mettre quelque part sûrement. On sait pas où, est-ce qu'on pourrait le revoir? Oui, bien sûr qu'on pourrait le revoir, Lord Z, il est pas mort, du coup. Vous savez, quand quelqu'un est juste en prison, en général, on ne fait que l'écarter pour mieux le ramener plus tard, je ne sais pas, dans une saison 3, hein, Cosmic Fury. Donc pourquoi pas, on peut le revoir, en tout cas, ce n'est pas impossible. Voilà. C'était 4 épisodes d'anthologie. Incroyable. Les 4 premiers épisodes du retour de la saison, c'est des trucs de dingue et chaque épisode est mieux que le précédent. Là, on a fini un climax incroyable. J'aurais jamais cru voir ça dans Power Rangers, j'aurais jamais cru ressentir ça dans Power Rangers. Toujours en gardant en tête que j'ai vu Ryusoger, donc je ne me spoile pas Power Rangers, justement pour être surpris et vivre un truc en regardant quelque chose de nouveau. Ben là c'est bon, ben oui. Excellent épisode, franchement c'est vraiment le top tier de la licence entière, j'ai même envie de dire. Il y a absolument tout, il y a l'impact psychologique, il y a la victoire, il y a les Morphine Masters qui sont de retour, il y a tout. Alors on peut trouver quelques explications un peu bof, mais franchement, top tier. Probablement le meilleur épisode de tout Dino Fury confondu, vraiment. Quand même, juste avant que Master Green s'en aille, Zaito et Aion leur posent la question pour leur peuple, et elle leur dit « Ce n'est pas à moi de vous répondre, vous devez le découvrir par vous-même. » Un peu pupute ça, mais bon. Donc je suppose qu'on va les revoir. Si Master Green elle dit « C'est à vous de le découvrir », je suppose qu'on va les revoir à la fin de la saison ou dans Cosmic Fury. Enfin, c'est obligé, sinon elle aurait pas dit un truc comme ça. Voilà, donc superbe épisode. Alors maintenant que l'arc Lord Z est terminé, bah, je suppose qu'on va retrouver des épisodes peut-être un peu moins bons. Bah, de toute façon, il faut bien s'occuper de Void Knight et Void King et Void Queen. Voilà, je suppose qu'on va peut-être redescendre un petit peu d'un cran, mais j'espère qu'on va quand même garder cette qualité et des épisodes très très forts. En tout cas, très très beau retour sur la deuxième partie de la saison 2. Excellent épisode, j'espère que vous allez adorer comme moi j'ai adoré, parce que c'était waouh, excellent, voilà. Donc on verra ce que réserve l'épisode 16, je ne sais pas, parce que je vous le répète, je ne me spoile pas, justement pour vivre le moment présent. Ne me décevez toujours pas, hein, donc j'attends beaucoup, à la prochaine, ciao. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top.